Ce matin, nous sommes là sur la montagne pour encore crier à l'Éternel. Et nous savons que les grands hommes de Dieu dans la Bible, les héros de la foi, ont toujours pris des moments de retraite où ils se sont retirés, ils sont allés sur la montagne, et d'autres avec l'église, d'autres de manière personnelle. Mais toujours est-il que la montagne, c'est une réalité que chaque chrétien normalement devrait vivre. Parce que la montagne est ici le symbole de l'altitude. Quelqu'un qui veut aller en altitude avec le Seigneur doit véritablement aimer la montagne. Quelqu'un qui veut prendre un moment de retrait dans la présence de Dieu doit aussi prendre la montagne. La montagne aussi, c'est le symbole du calme, de la stabilité. Parce que quand vous montez en hauteur, plus il y a moins de distractions et il y a également moins de bruit. Et là, ça te permet de te focaliser sur l'objectif qui t'a amené là-bas. Voilà pourquoi c'est un lieu aussi qui nous permet de réfléchir, parce que quand on est en altitude, on contrôle la vallée. La montagne, c'est un moment aussi, un lieu où Dieu veut que nous soyons plus calmes dans l'esprit, afin d'être capables d'écouter aussi sa voix. Si tu es un chrétien et que jusque-là, tu n'as jamais aimé la montagne, aujourd'hui, je voudrais t'encourager à aimer la montagne, parce que c'est très, très important. Et je suis sûr que en aimant la montagne ou en faisant cette expérience, tu ne vas jamais regretter cela. Que le Seigneur te bénisse. Et savoir que c'est Dieu qui s'occupe de nous, et que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, voilà ce que la Bible dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, en vue de la joie qui lui est réservée. Amen. Il dit, ayons les yeux fixés sur Jésus. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. C'est lui le consommateur et l'auteur de notre foi. Et quand nos yeux sont fixés sur Jésus, il y a des choses que nous allons faire, même quand il y a des difficultés, nous allons persévérer à cause de notre espérance en Christ. Quand nous n'espérons pas, nous ne pouvons pas persévérer. Amen. Parce que l'ennemi va nous faire comprendre que ce que nous faisons là, c'est zéro. Voilà pourquoi, en toute chose, gardez l'espérance. Amen. Amen. La Bible continue en disant que considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Amen. Par moments, quand nous traversons les moments difficiles, ça peut être un châtiment du Seigneur. Amen. Ça peut être une preuve que Dieu veut que nous passions par là. Dieu connaît mieux ce qui nous attend que nous-mêmes. Dieu connaît mieux la mission qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons focalisés sur lui. Et quand nous sommes focalisés sur Dieu, nous pouvons donc comprendre la nécessité de la persévérance. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu nous donne à persévérer. Que Dieu nous donne à rester focalisés sur l'objectif. Que Dieu nous donne à ne point nous lasser. Que Dieu nous donne à rester fermes malgré les circonstances au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Dieu aime les gens persévérants. Dieu aime les gens qui comptent sur lui contre toute espérance. Dieu aime les personnes qui sont focalisées sur lui. Qu'importe ce qui peut advenir, reste focalisé sur Dieu. Et la Bible continue en disant que mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous châtie, c'est même une preuve d'amour. Parce que quand tu es un enfant et que tu fais une bêtise, ton père ne te châtie pas, ça ne veut pas dire que ton père t'aime. Qui aime bien, châtie bien. C'est ça la réalité. Quand tu veux qu'un enfant soit un bon fils, si tu veux qu'un enfant devienne un fils loyal, un fils intègre, un fils respectueux, quand il commet des erreurs dans son enfance, tu le châties afin qu'il ne grandisse pas avec des mauvais comportements, afin qu'il ne grandisse pas avec des sales attitudes. Au fur et à mesure que tu vas l'aider à aller dans ce sens, l'enfant va retenir ces leçons-là et il sera un homme, un fils accompli dans la société. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, quand nous commettons une erreur, Dieu, de son côté aussi, nous châtie. Et quand il nous châtie, il nous demande donc de changer de voie, de prendre le bon chemin. Et quand nous rectifions cela, c'est avec le temps que nous nous rendons compte que, en effet, Dieu ne le faisait pas pour lui-même, mais il le faisait pour notre bien. Amen. Amen. Que Dieu nous donne en cette saison à supporter les châtiments au nom de Jésus. Amen. Qu'importe le châtiment que Dieu va mettre, que le châtiment ne puisse pas t'ébranler au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu viennent sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que sur cette montagne, nous ne descendons pas étant les mêmes personnes, mais que nous soyons remplis et inondés de grâce et de faveur au nom de Jésus. Amen. Que chacun de nous, à la descente de cette montagne, devient un fils accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Généralement, dans nos familles, nous nous rendons compte que quand l'enfant de l'oncle, du cousin vient vivre chez nous, on ne gronde pas trop l'enfant là comme notre enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant illégitime. Mais quand tu sais que c'est un enfant légitime, tu as plein pouvoir sur cet enfant. Rien ne t'arrête. Si c'est pour le corriger, tu le corriges bien. Si c'est pour l'encourager, tu l'encourages bien. Que Dieu nous donne à être conscients que nous sommes des enfants légitimes en Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. 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 Verset 9. On va terminer avec. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Alléluia. Amen. Il dit que si vos pères, dans la chair, vos pères qui vous ont donné la vie, si vos pères vous ont châtié, vous avez pleuré et vous avez changé,
Il dit, à combien plus forte raison le Père des esprits, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À combien plus forte raison, bien aimé. Est-ce que ton Père te châtiait pour te faire du bien? Tu as fait une erreur, ton Père prend la chicotte, il te fouette correctement. Est-ce que c'était pour te détruire? Non. Acceptons donc que Dieu également nous retrouve. Amen. Amen. Nous sommes à notre mois de jeûne et de prière. Et ce que je voudrais vous faire comprendre davantage, c'est que durant ce mois, nous devons accepter les épreuves de Dieu. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, éprouve-moi. Parce que si Dieu ne t'éprouve pas aussi, l'onction qui est en toi là ne va pas arriver à maturité. Amen. Amen. Seigneur, éprouve-moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pendant que nous jeûnons, nous prions, je partage aussi les secrets des choses spirituelles avec vous, afin que vous compreniez la nécessité de respecter ces choses pour marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon les instructions du Seigneur. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là se trouve la vérité. Et Jésus a dit qu'il est la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà l'exhortation que j'avais pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Et pendant que nous allons prendre les sujets de prière, le Seigneur va étendre sa main sur nous. Et nous allons expérimenter sur cette montagne des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Et je sais que tu rentreras ici et Dieu t'aura exaucé. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon Père, ce matin, je m'élève par l'autorité, dans le nom de Jésus, je renverse les forteresses, les trônes, les dominations et les principautés contre ma vie, contre ma famille. Maintenant, j'ordonne que vous tombez au nom de Jésus. Élève la voix et prie. La da 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 dia la. Lemba ba 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 ba. Manda le gada ba da dia la gada da 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 da. Je vais attendre quelqu'un renverser les forteresses. Les mama mama mama. Manda le les quoi guanda libra zande le e baraba lo jande le gada yaga. Les brazon taragira. Palu brazada ge gada dia la babu. Mande le gadu zaderiada ibros kondo do zabula baradia lagade lembra gados kadadiga la balagada laila yes Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans ce groupe WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.